Le mythe de l'alpinisme est accessible au commun des mortels. Pourquoi? Parce que le plus haut train d'Europe vous permet de faire l'ascension sans vous fatiguer. Signe particulier, la voie ferrée serpente à l'intérieur même de la montagne, dans le roc, pour déboucher en plein ciel. Envoyé spéciaux Amaury Guibert, Brice Boussoir. Nous sommes au cœur de la Suisse. Les paysages de cartes postales, les neiges éternelles. Voici la vallée de Grindelwald. Et juste au-dessus, au pied des sommets, posée à 2000 mètres d'altitude, une gare, le point de départ de l'un des trains les plus incroyables d'Europe. Toutes les demi-heures, le Jungfraubahn s'élance avant de s'enfoncer dans la montagne. L'ascension va durer 1 heure à un train de sénateur. Dans les portions les moins pentues, on peut aller jusqu'à 27 km/h. C'est la vitesse maximale. Sinon, ici, c'est plutôt 20 km/h. Un train dans les entrailles de la montagne. Pour les touristes, le spectacle commence au premier arrêt. Au beau milieu de la face nord de l'Eiger, un mythe de l'alpinisme, une ouverture a été creusée. Sensation vertigineuse, nous sommes déjà à 3000 mètres d'altitude. Mais la voie est encore longue. Toujours au cœur de la montagne, le train va amorcer un virage vers le sommet. C'est pour beaucoup de ces touristes la toute première expérience de la haute montagne, avec à la clé des questions parfois surprenantes. Certains pensent qu'on va voir des animaux comme des pingouins, des ours polaires. On a parfois de drôles de conversations. Après 7 km de tunnel, le train arrive au terminus. Voici la gare la plus haute d'Europe, 3454 mètres d'altitude. Mais l'essentiel n'est pas là, au cœur de la montagne. Les voyageurs vont encore emprunter un ascenseur, grimper une centaine de mètres avant de pouvoir admirer cela. Le point de vue est à couper le souffle, à 360 degrés sur les Alpes suisses. Le site est unique, mais pour y accéder, le prix est à l'avenant, 150 € en moyenne l'aller-retour. Magnifique. Un peu cher, je suis d'accord, mais magnifique. Quand on voit la vue, on se demande vraiment comment un train peut aller jusqu'ici. Entre 3000 et 4000 touristes profitent tous les jours de ce panorama exceptionnel. La très haute montagne, simplement accessible en train, l'idée peut paraître folle. Elle l'était encore plus quand le projet a été proposé il y a plus de 100 ans maintenant. Le train de la Jungfrau existe grâce à cet homme, un très riche industriel de Zurich. À la fin du 19e siècle, il finance les travaux de construction. Les ouvriers travaillent à la force des mains et des bâtons de dynamite. Il leur faudra 16 ans pour achever le chantier. Un siècle plus tard, la ligne de chemin de fer emmène chaque année 850 000 touristes au sommet. Le chemin de fer de la Jungfrau s'est donc converti au tourisme de masse, mondialisé, mais avec la même promesse qu'à sa création. C'est vivre pleinement la montagne, les neiges éternelles, être au-dessus des nuages. C'est ce qu'ils recherchent, l'adrénaline des Alpes. Mais il y a aussi en toile de fond un enjeu financier très important pour la région. Aujourd'hui, le tourisme lui rapporte plus l'été que l'hiver. Il devient donc essentiel de développer des activités comme le train de la Jungfrau, qui fonctionne toute l'année. Voilà, si vous nous rejoignez, on revient maintenant, comme prévu, sur les événements en cours au Canada.